Les biomatériaux sont utilisés à l'échelle mondiale dans différents traitements médicaux, tels que les prothèses de hanches et de genoux, et aussi comme stimulants dans la guérison des os et des brûlures. À l'École polytechnique, le groupe de recherche dirigé par Michael Bushman travaille sur la guérison du cartilage depuis 1997. Le cartilage articulaire est la surface blanche et luisante qui couvre les extrémités des os et qui permet le mouvement d'une articulation sans friction ni douleur. Malheureusement, il arrive souvent que le cartilage est endommagé. Étant donné que le cartilage est un tissu qui guérit difficilement, ceci entraîne une dégénération de l'articulation et mène à la maladie de l'arthrite. Cependant, nos recherches ont permis le développement d'un nouveau produit permettant la guérison de lésions du cartilage dans un modèle animal. Et ce produit fait présentement l'objet d'une étude clinique chez l'humain qui est dirigée par Biosyntec, notre partenaire industriel. Ce produit pour la réparation du cartilage, le BST Cargel, est un exemple de biomatériau hybride puisqu'il est composé d'un polymère qui est mélangé au sang complet du patient. Un biomatériau hybride est un mélange entre une composante polymérique et une substance bioactive telle que le sang, les cellules, les protéines, l'ADN ou l'ARN. Les objectifs scientifiques de la chaire de recherche sont reliés à la composition de ces matériaux et à leurs propriétés biomécaniques et biologiques. Ceci nous aidera à mieux comprendre ces matériaux pour éventuellement les appliquer au niveau de la régénération des tissus. Un premier objectif de recherche est la création de nouveaux polymères, pouvant être utilisés comme biomatériaux hybrides, et la compréhension de leurs propriétés physico-chimiques. Marc Lavertu termine présentement son doctorat. Son travail a permis d'expliquer le mécanisme responsable de la solidification induite par la chaleur du BST Gel, la plateforme technologique de Biosyntec. Cette solution, une fois chauffée, se transforme en un gel solide. Ces systèmes de gel thermosensibles sont très utiles pour des applications de livraison localisée de produits thérapeutiques. Un second objectif est la compréhension, la formulation et le contrôle des propriétés de complexes polyélectrolytes. Un complexe de polyélectrolytes est obtenu par le mélange d'un premier polymère chargé positivement, comme le chitosane, et d'un deuxième polymère chargé négativement, comme l'ADN. Stéphane Méthode a complété sa formation postdoctorale au sein de notre groupe de recherche et il est maintenant employé par Biosyntec. Il a trouvé des formulations de polymères qui fonctionnent très bien comme véhicules de livraison de l'ADN et qui font présentement l'objet d'analyses sur différents modèles animaux en vue d'une régénération des tissus musculo-squelettiques. Le troisième objectif de recherche est le développement technique d'imagerie par microscopie à des fins d'analyse structurale. Nicolas Trancan termine présentement son doctorat et travaille sur l'étude du comportement des cellules du cartilage, qu'on appelle chondrocytes. Il a développé une nouvelle technique afin d'obtenir des images tridimensionnelles de chondrocytes vivants à l'interface d'un gel et du milieu de culture. Monica Iliescu a complété sa formation postdoctorale avec le professeur Bushman et elle est maintenant associée de recherche pour la chaire. Elle développe des techniques de microscopie afin d'imager les complexes de polyélectrolytes et les véhicules d'ADN avec une résolution allant jusqu'au nanomètre. Un nanomètre est 1 million de fois plus petit qu'un millimètre. Avec ces techniques, il est possible d'imager l'ADN plasmide et les nanoparticules, suite à la complexation entre l'ADN et le chitosane. Le quatrième objectif de recherche est l'étude des propriétés biomécaniques et biologiques de ces matériaux hybrides. Annick Chevrier a obtenu son doctorat sous la supervision du professeur Bushman et elle travaille maintenant comme associée de recherche pour la chaire. Elle est spécialisée en histologie, qui est définie comme l'étude des tissus biologiques. Annick et Viorica Lascar traitent les tissus biologiques afin d'étudier les événements de la guérison d'un tissu.
L'histologie nous permet d'observer comment une lésion du cartilage se guérit à partir de l'os sous-jacent. Et la structure d'un ménisque, un autre tissu fréquemment endommagé dans l'articulation du genou. Le développement de nouveaux biomatériaux thérapeutiques permettra l'arrivée de nouvelles technologies pour la régénération des tissus. Nos laboratoires ont eu la chance de bénéficier de 3 subventions d'infrastructures de la part de la Fondation canadienne pour l'innovation. Le montant total s'élève à 33 millions de dollars, avec plus de 5 millions attribués au laboratoire de la chaire de recherche, incluant une contribution de 350 000 dollars de la part de Biosyntec. Ces subventions d'infrastructures ont permis l'élaboration d'un laboratoire général de chimie et biochimie, un laboratoire de culture cellulaire, un laboratoire de microscopie confocale et d'analyse d'images, un laboratoire de cytométrie en flux, un laboratoire de microscopie électronique de type environnemental et un laboratoire d'histologie. La chaire de recherche possède maintenant les éléments nécessaires à la formation d'étudiants qui formuleront et étudieront ces biomatériaux hybrides. La formation des étudiants, selon les bonnes pratiques de laboratoire, leur permettra d'être prêts pour la recherche et le développement en industrie. Nos collaborations avec d'autres chercheurs de l'École polytechnique et de l'extérieur sont essentielles afin de nous donner toute l'expertise requise pour formuler et analyser ces biomatériaux. Par exemple, Caroline Aumann était chercheure à l'intérieur du groupe et elle est maintenant professeure au département de génie chimique à l'École polytechnique. Elle travaille étroitement avec nous dans le développement de modèles animaux et de techniques d'analyse des événements biologiques au niveau de la guérison des tissus. Biosyntec a été fondée à l'École polytechnique par le Dr Amin Selmani, qui continue de travailler avec notre groupe de recherche pour le développement de ces produits. En bout de ligne, nos recherches doivent apporter une contribution importante à la société par des transferts technologiques à Biosyntec. Claude Leduc, président et chef de la direction de Biosyntec, apporte une expérience internationale et une expertise au niveau des technologies médicales. Ensemble, avec Éric Desrosiers, vice-président opérations et nouvelles technologies, Abdelatif Chénit, directeur principal biomatériaux et libération des thérapeutiques, ils forment une équipe qui permet la mise en marché de ces nouvelles technologies. Matthew Chive, vice-président développement des produits, a complété le développement du Cargel et a initié l'étude clinique chez l'humain, qui permettra de vérifier l'efficacité et l'innocuité de ce produit. Biosyntec possède les installations de production conformes avec les normes rigoureuses de stérilité afin de produire et empaqueter ces produits pour les études cliniques. Biosyntec emploie aussi des étudiants gradués de notre groupe. Présentement, 6 étudiants gradués ayant reçu une formation au niveau de la maîtrise, du doctorat ou du stage postdoctoral à l'École polytechnique travaillent pour Biosyntec. Cette chaire de recherche a été rendue possible à travers le programme de partenariat industriel du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, le CRSNG. Grâce au généreux financement du CRSNG et Biosyntec, la chaire de recherche industrielle CRSNG Biosyntec sur les biomatériaux hybrides pour les technologies régénératives novatrices est maintenant sur pied. Nous avons maintenant des équipements de pointe, un personnel de recherche hautement qualifié, un réseau étendu de collaborateurs et les fonds d'opération nécessaires à la découverte et à la recherche de biomatériaux hybrides pour la réparation et la régénération de tissus. Notre but est de mettre l'excellence de la recherche en premier plan, de former des étudiants, de créer des emplois et de transférer de nouvelles technologies à l'industrie afin d'apporter des contributions importantes à la société.